Que le Dieu très haut soit béni en ce jour de vendredi pour sa grâce qu'il nous a faite, afin que nous puissions encore partager la parole de Dieu. Et nous croyons que nous sommes dans la maison en train de prendre le repas du Seigneur. Et il est écrit dans le livre d'Exode que l'agneau pascal devait être consommé dans la maison pendant qu'il y avait du sang sur le linteau d'Israël, dans la maison d'Israël. Et chaque fois que nous sommes autour de la parole, c'est toujours autour de l'agneau, c'est autour du cadavre que les aigles et les aiglons se rassemblent. Aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule sur notre enseignement que nous avons commencé depuis quelques jours concernant la vie d'Absalom. Sur sa chevelure, la chevelure de sa tête, nous avons dit que la chevelure ne représentait que les peuples, parce que le Dieu du ciel est un roi quand il a un peuple à côté de lui qui est en train de l'adorer. Et nous croyons que le Seigneur Jésus est venu racheter et Israël et les nations, formant l'Église, afin que ces deux peuples puissent l'adorer. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de 2 Samuel au chapitre 18. 2 Samuel chapitre 18, le verset 16 jusqu'au verset 18e. Et après, on aura à lire le verset 33. Je disais 2 Samuel chapitre 18, verset 16 jusqu'au 18e verset. Nous allons lire aussi le verset 33. J'ai le nom de Jésus. Joab fit sonner de la trompette, et le peuple revint, cessa ainsi poursuivre Israël. Parce que Joab l'empêcha. Ils prirent Absalom, les jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt, et ils mirent sur lui un très grand mousson de la pierre. Tout Israël s'enfuit, chacun dans sa tente. De son sang vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi, car il disait: j'en ai point de fils par qui le souverain et mon nom puissent être conservés. Et il donna son propre nom au monument qu'on appela encore aujourd'hui monument d'Absalom. Verset 33. Verset 33. Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura en disant, en marchant: mon fils Absalom, mon fils Absalom, que je ne suis de mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. Que le Dieu du ciel nous accorde l'explication de toutes ces écritures par sa grâce. Nous avons parlé que Absalom devrait mourir entre le ciel et la terre, suspendu à un térébinthe, pendant que le mulet qu'il a amené jusqu'au térébinthe passa outre. Nous avons dit que le mulet était une jonction du cheval et de l'ânesse. Le produit qui en ressort, c'est le mulet. C'est prophétique. En l'homme d'Absalom, il y avait le mulet sur lequel il était assis. Et nous avons dit que le véritable Absalom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans la personne de Jésus, il y avait deux portions aussi. Il est à la fois le cheval équipé pour le combat et à la fois l'âne robuste porteur de fardeau. Dans la première venue, nous avons dit, il était dans la portion de l'ânesse. Souvenez-vous, quand il devait entrer dans la ville de Jérusalem, il a envoyé ses disciples pour qu'on aille chercher le petit d'une ânesse, un anneau. Donc c'est lui le véritable Isaacar qui a accompli Ésaïe chapitre 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais en plus de cela, il sera dans la suite des temps assis sur un cheval, parce que c'est lui le cheval est équipé, qui est le cheval équipé. Or le cheval c'est un animal de guerre. Donc après l'enlèvement de l'église, il pourra s'asseoir en son temps
lors de l'Armageddon comme un cheval équipé pour qu'il nous donne la paix. Mais ici, nous voulons dire que Absalom a été jeté dans une fosse. On l'a pris, on l'a jeté dans une fosse. Et on a mis un monceau de pierre dessus. Comme la Bible est écrite, toutes les pièces de l'enseignement sont comme les pièces du puzzle qui sont éparpillées. L'esprit ministériel prend toutes les pièces pour nous donner la figure réelle qui était cachée dans toutes ces pièces éparpillées. Donc, quand il est écrit, il est aussi écrit. Et aujourd'hui, nous ne prêchons pas l'évangile qui est l'ainsi dit l'Éternel. Nous prêchons l'évangile qui est en vérité, je vous l'ai dit. Amen. De la loi au témoignage, je vous l'ai dit. Amen. En vérité, je vous l'ai dit. C'est pourquoi nous croyons que quand Absalom a été jeté dans une fosse et qu'on a mis un monceau de pierre sur sa tombe, sur cette fosse-là, cela nous renvoie aussi à chercher dans la personne de Jésus, parce que Absalom était l'ombre. Nous avons toujours dit dans nos enseignements que l'ombre fait le même mouvement que la réalité. Donc, il est pratiquement impossible de séparer l'ombre de la réalité. Les deux sont liés. Et quand nous revenons dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, le véritable Absalom, l'homme parfait sans défaut, de la plante des pieds jusqu'à la tête, le livre de Matthieu au chapitre 27 nous dit ceci. Matthieu chapitre 27. Matthieu 27. S'il vous plaît, je vais nous en donner l'écriture un peu rapidement. Le bien-aimé pourra nous aider. Matthieu 27, verset 57. 27, 57. Le soir était venu. Jusqu'au verset 60. 57 jusqu'au 60. Ok. Le soir étant venu, arrivant un homme riche d'Arimathie, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il s'est rendu vers Pilate et demandant le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un liquide blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Voilà. Donc, dans l'harmonie des Écritures, on a pris Absalom, on l'a mis dans une fosse et on a mis un morceau de pierre à l'ouverture de cette fosse. C'est le même mouvement avec le Seigneur Jésus qui devait être enterré dans une fosse. Mais la fosse appartenait à un homme riche qu'on appelait Joseph d'Arimathée. Ici, je voudrais exhorter le peuple de Dieu. Donc, Joseph d'Arimathée savait qu'un jour il mourra. Il déjà s'est préparé un lieu de sa sépulture. Mais chose curieuse, le même lieu de sépulture de Joseph d'Arimathée a été remplacé par l'homme de Jésus. C'est pour dire qu'au lieu que Joseph d'Arimathée meure, c'est Jésus qui est mort à sa place. Et nous croyons que pour tous ceux qui sont fils, le châtiment qui nous donne la paix n'est pas tombé sur nous, mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur l'homme de Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix, ce sont des ronces que Dieu a châtié une terre dans le livre de Genèse, au chapitre 3. Donc la terre a été châtiée pour que Adam et Ève ne portent pas le châtiment de Dieu. Donc cette terre-là représentait toute une personne. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a quelqu'un qui est mort à ta place, pour que toi tu aies la vie. Donc Jésus est mort afin que nous ayons la vie. Jésus a apporté notre vie dans son corps. Or, pour que nous soyons vivants,
il fallait que lui meure à notre place, afin que nous ayons la vie en Jésus-Christ. Et vous remarquerez que quand on a mis le corps de Jésus dans la fosse, que l'homme de Joseph d'Arimathée s'est préparé en son temps, il est écrit qu'on a mis une pierre dessus. Donc, de la même façon qu'il a eu une monçon des pierres au temps d'Absalom, le même mouvement se refait avec la réalité qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, je vais dire ceci. Vous remarquerez que il n'y a pas simplement l'homme de Jésus qui a été dans la fosse. Il n'y a pas simplement l'homme d'Absalom qu'on a mis dans la fosse. Mais vous remarquerez avec moi aussi que même l'homme de Joseph a été mis dans une fosse, dans un trou. Il y en avait plusieurs. J'aime bien la précision des Écritures. Parce qu'un ministre, c'est un chasseur des versets dans la Bible. Un ministre, c'est celui qui part chercher les pièces du puzzle pour qu'il nous en donne la forme qui est déterminée dans cette puzzle-là. C'est pourquoi nous allons lire ensemble le livre de Genèse au chapitre 37. Genèse, chapitre 37. Le verset 19. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-les et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce qui deviendront ces songes. Amen. Amen. Donc, le songe de Joseph était l'objet de sa condamnation. Parce qu'il a eu des songes, ses frères l'ont haï. C'est pourquoi même dans la vie d'Absalom, il y a des gens qui ont haï Absalom. Disons, il était en rébellion contre son père, il était ennemi de son père. Mais en réalité, dans la révélation de la prophétie, nous disons que l'homme d'Absalom n'a jamais été en rébellion contre son père. C'était toute une autre dispensation, mais qui devrait corriger toutes les erreurs de la première dispensation, parce que la première dispensation avait des défauts. La première alliance avait des défauts. Quand le Seigneur Jésus vient, c'est pour corriger les erreurs qui étaient dans l'ancienne alliance. Mais ici, la Bible déclare qu'il n'y avait pas seulement une citerne au temps de Joseph. Il en avait tant d'autres. Parce que le verset 20 dit, jetons-le dans l'une des citernes. Donc, même au temps de Jésus, il n'y avait pas simplement la fosse ou le trou ou seulement de Joseph d'Arimathée. Il en avait plusieurs dans un cimetière. Mais dans l'une de ces trous-là, de ces citernes, c'est là où on a mis l'homme de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile de pression, nous disons, on a pris Joseph, on l'a mis dans une des citernes. Quand on a mis Joseph dans une citerne, c'est aussi Absalom qui est jeté dans la fosse. C'est aussi l'homme de Jésus qui est mis dans le sépulcre, dans un trou, où Joseph d'Arimathée s'est préparé avant que Jésus ne meure. C'est pourquoi nous croyons que quand Joseph était dans le trou, c'était à cause de son songe. Mais le songe de Joseph ne parlait que de son adoration. Parce que tous ces songes ne parlaient que de l'adoration par ses frères. Donc ses frères devraient l'adorer. C'est pourquoi nous croyons que quand l'homme de Jésus meurt, vous lirez avec moi dans le livre d'Apocalypse au chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Nous allons lire le verset 6 jusqu'au verset 9. Et j'ai vu au milieu du trône et de 4 êtres vivants, et au milieu de veillards un anneau qui était là comme immolé. Ok. Il avait 7 corps et 7 yeux, qui sont les 7 esprits des dieux envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, le 4 êtres vivants et le 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et de coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières de saints. Le verset 9. Et ils chantaient
un chant nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ok. Donc, quand l'agneau est comme immolé, on dirait que l'agneau n'était pas immolé. Il était comme immolé. Quand on dit l'agneau comme immolé, ça veut simplement dire que cet agneau était bel et bien mort, mais qu'il est ressuscité. Donc, comme immolé, ça veut simplement dire c'est l'homme de Jésus qui est mort et qui est ressuscité. Amen. C'est la même façon, avec le même mouvement, avec l'homme de Joseph. On les met dans une citerne, il était comme immolé. Mais on les tire après de cette citerne-là. Donc quand il sort de la citerne, ça parlait déjà de la résurrection de l'homme de Joseph. Et c'est alors que quand Joseph ressort de la citerne, qu'il sera adoré. Parce que le Seigneur ne pouvait pas être adoré pendant les jours de sa chair. Il devrait d'abord mourir et après ressusciter. Et quand Jésus ressuscite, c'est à ces moments-là qu'il a les cantiques nouveaux. Donc le cantique nouveau n'est rien d'autre que les bonnes nouvelles de la mort d'Absalom. Parce que quand Absalom était mort, le roi était dans la forteresse, dans son palais à Jérusalem. Et il avait une sentinelle au-dessus de la muraille qui attendait des nouvelles d'Absalom. Et quand les gens apportaient la nouvelle, ils disaient, il a des bonnes nouvelles. Et nous croyons que quand Jésus est mort, qu'il est ressuscité, c'est alors que la bonne nouvelle de Jésus a commencé. La bonne nouvelle de Jésus, c'est ça les cantiques nouveaux. La bonne nouvelle de Jésus, c'est ça l'évangile de paix. La bonne nouvelle de Jésus, c'est ça l'évangile éternel. C'est alors que si Jésus n'était pas mort, on n'aurait pas de quoi enseigner au peuple de Dieu. On n'aurait pas chanté un cantique nouveau. Donc les cantiques nouveaux, c'est quand l'agneau est comme immolé. C'est-à-dire qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Et quand l'agneau est immolé, il a été immolé parce que c'était un livre qui devrait ouvrir. Donc quand Absalom meurt, c'est le livre de la rédemption qui est ouvert. C'est le livre qui était scellé, qui est maintenant décellé, qui est ouvert. Et l'homme de Jésus était tout un livre qui était scellé de 7 sceaux, mais qui en son temps devrait être révélé. Or, pour que le sceau soit révélé, c'est lui-même l'agneau qui devrait se livrer entre les mains des gens. Parce que Jésus a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la livrer. Donc Joseph, quand il est allé vers ses frères, il s'est livré lui-même et il a repris vie pour qu'il aille en Égypte. Et c'est en Égypte qu'il fut élevé. Vous verrez que les Égyptiens l'ont adoré et aussi ses frères, dans la suite des temps, viendront l'adorer dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi nous croyons que quand Absalom meurt, c'est alors qu'il y a la bonne nouvelle de la mort d'Absalom. Parce que son père n'avait que des inquiétudes. Comment va mon jeune frère, mon jeune fils? Vous remarquerez que les cantiques nouveaux, c'est comme si le père a fait dans 2 Samuel chapitre 2 verset 33. Il a dit, mon fils Absalom, pourquoi ne suis-je pas mort à ta place? Vous verrez que même quand Joseph est tiré de la citerne et vendu entre les mains de ceux-là qui étaient des marchands des aromates, la Bible déclare qu'on a pris son vêtement. On l'a envoyé vers le père pour dire, reconnais si c'est le vêtement de ton frère. Mais ce vêtement était roulé dans le sang, dans un agneau. Le sang, on a pris une bête, un animal qu'on a immolé, on a roulé le sang, la tunique dans le sang, on l'a amené. Et vous verrez que le père est en train aussi de pleurer. Mon fils Joseph. Et quand Joseph est descendu dans la fosse, il n'était pas seul. Il était accompagné de son père parce que le père de Joseph a pleuré. Pourquoi voulez-vous me faire descendre avec ma chevelure blanche dans le séjour des morts? Donc Jésus n'était pas seul. Le père ne l'a jamais abandonné. Donc il était toujours avec son fils. C'est pourquoi nous croyons que de la même façon aujourd'hui, même si tu traverses le moment difficile, il y a quelqu'un qui ne t'abandonne jamais. C'est l'homme de Jésus-Christ. Sois-y rassuré, trouve ici une consolation. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, il y a un ami fidèle, c'est l'homme de Jésus-Christ.
Mais vous remarquez que quand le Père pleure, c'est tout un cantique qu'il est en train de chanter. Donc quand Jésus ressuscite, il y a aussi un cantique qui est chanté. Et ce cantique, c'est quoi? Au travers de ton sang, tu as racheté pour le Père, pour le Dieu du ciel, les hommes de toute langue, de toute nation, de toute tribu. Par là, nous comprenons que quand Jésus est venu et qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité pour un peuple. Et nous précisons, nous disons peuple, parce qu'Abraham n'a qu'une seule postérité. Mais cette postérité a des portions. Il y a Israël et il y a l'Église qui font partie de la postérité d'Abraham. Donc Abraham n'a pas deux postérités. Il n'a qu'une seule postérité. Mais cette postérité est divisée en deux. Et les deux peuples qui forment la postérité, c'est ça le poids du roi. Donc Jésus est mort et pour Israël et pour nous les nations. C'est pourquoi l'homme de Pierre, oint du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit lors de la Pentecôte, il dit prêche quoi? Cette promesse c'est pour vous. Quelle promesse? La promesse du Saint-Esprit. Mais il commence par dire, repentez-vous pour le pardon des péchés. Donc, il y a pardon des péchés quand il est effusion de sang. Donc, l'homme de Jésus a versé son sang pour Israël, pour ses enfants, non seulement pour Israël, pour ses enfants, mais aussi en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Donc, nous avons une postérité d'Abraham, mais qui est scindée en deux. Donc, il y a Israël et l'Église, et Jésus est mort pour ces deux peuples-là. Donc, c'est pourquoi on a dit, la chevelure, c'était le poids du roi. Nous avons dit que les peuples rachetés, c'est ça le poids du roi. Et je vais dire à quelqu'un, on n'est pas berger sans brebis. Donc la valeur du berger, ce sont ses brebis. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont même pas des assemblées où ils peuvent communier avec les autres, mais ils se disent prédicateurs. Vous êtes prédicateur où? Vous devez appartenir à une bergerie. Vous devez appartenir à un des jardins, parce que nous avons le jardin, qui est le corps mystique de Jésus, mais aussi les jardins au pluriel, qui sont les assemblées locales où le peuple de Dieu sont préparés. C'est pourquoi nous croyons fermement que pour que vous soyez ministre, la valeur du ministre, je parle de ministre à la parole, ce sont les brebis. C'est pourquoi le frère Paul a travaillé pour que nous soyons le son de son apostolat. Donc quand Paul prêchait, il avait un peuple autour de lui, et c'est ce peuple-là lui servait le sceau d'apostolat. C'est ce peuple qui devrait présenter, qui présentera un C4 matin devant le Seigneur quand le Seigneur viendra. C'est pourquoi nous croyons, hommes frères, il n'y a pas de ministre sans brebis. Il n'y a pas de pasteur sans brebis. Parce que la Bible déclare que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Même dans le psaume 23, il est écrit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pour que tu ne manques de rien, il faut que tu sois la brebis du berger Jésus. Donc, la vie du berger est liée aux brebis. La vie des brebis est aussi liée au berger. Voilà. Il dit dans Jean chapitre 10, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Nous vivons un temps difficile, prophétiquement, parce que la Bible déclare que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps sont réellement difficiles, mais la voix du berger est toujours là. La voix du berger, c'est le message du temps de la fin. La voix du berger, c'est la bonne nouvelle de la mort d'Absalom. La voix du berger, c'est aussi la mort de cet homme de Jésus. Nous répétons, nous le disons, nous martelons pour dire que si Jésus n'était pas mort, il n'y aurait pas de foi sur cette terre. Non seulement que Jésus était mort, il était ressuscité. Parce que le frère Paul nous donne comme garantie, comme gage, si Jésus n'était pas ressuscité. Or, on ne peut pas parler de la résurrection s'il n'y a pas de mort. Il voulait simplement dire, c'est Jésus qui était mort. S'il n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. C'est-à-dire la foi dans l'Église, c'est dans ces moissons de pierre, dans ces monuments qu'il a abandonnés. Parce que Absalom s'est fait un monument. Nous disons que l'enseignement des apôtres, c'est un monument qu'il ne faut jamais abandonner. Or, ces monuments ne viennent que de la mort et la résurrection de Jésus. Donc, si Jésus n'était pas mort et qu'il n'était pas ressuscité, alors notre foi serait vaine. Donc, pour que le peuple ait la foi, pour que l'Église soit édifiée dans la foi, c'est au travers l'enseignement, la prédication de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est pourquoi, quand quelqu'un ne croit pas à la résurrection de Jésus, c'est un antichrist.
Donc si quelqu'un ne croit pas à la résurrection des morts, c'est un antichrist. Nous croyons fermement que le Seigneur Jésus est le prémisse, selon 1 Corinthiens chapitre 15. Il est le prémisse d'entre les morts. Il y avait plusieurs morts, mais c'est lui le premier ressuscité. Or, comment te diras-tu que tu es ministre si tu n'étais pas ressuscité? Parce que nous avons dit dans l'une de nos prédications que l'homme de David, avant d'affronter Goliath, il devrait d'abord descendre dans le torrent et chercher les pierres. Or, quand David descend dans le torrent, cela accomplit le livre des Éphésiens chapitre 4. Il dit, celui qui est descendu, c'est celui-là qui est monté. Or, quand Jésus est descendu, il ne pouvait pas monter sans la résurrection. Vous remarquerez avec moi que après la mort de Jésus, il est ressuscité, il est resté pendant un temps. Il pouvait croiser ses disciples dans une maison, les raccorder du pain, mais il fallait qu'un jour qu'il fasse son ascension. Et quand il fait son ascension, il avait les disciples qui avaient les yeux fixés sur son ascension. Or, l'ascension du Seigneur Jésus a été faite par une nuée qu'il a dérobée. Donc, en quelque sorte, la nuée, c'est comme le voleur qui est venu prendre le Seigneur Jésus. Il y avait deux hommes à côté qui disaient, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder cet homme? De la même façon qu'il est parti, il reviendra. Là, nous voulons dire quoi? Les deux hommes, c'est le Père et le Fils. Parce que sans le Père et le Fils, on n'est pas dans la doctrine de Jésus. Celui qui n'est pas dans la doctrine, il n'a ni le Père ni le Fils. Donc pour que nous soyons dans la doctrine de Jésus, le monument qu'il nous a laissé, parce que, mon frère, qu'on le veuille ou pas, à travers toutes les générations, depuis que Jésus est mort, sa parole, sa prédication reste debout. Son évangile reste debout. C'est un monument qu'il ne faut pas détruire. Amen. Donc c'est une prédication qu'il ne faut pas détruire. Amen. Donc quand quelqu'un prêche aujourd'hui, il faut qu'il se réfère de ce monument. Et dans ces monuments, il n'y a rien d'autre qu'il y a un événement remarquable qui s'est produit. L'événement remarquable qui s'est produit, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Donc il ne faut jamais briser ces monuments. Il ne faut pas se détourner de ces monuments. Il faut les laisser comme ça parce que c'est un monument qui est de référence pour nous. L'enseignement des apôtres, c'est une référence pour nous. Il ne faut jamais la briser. Il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Vous remarquerez avec moi que quand la nuée dérobe, c'est-à-dire que la nuée a pris le serviteur Jésus, la nuée a pris un bœuf, parce que le bœuf c'est le serviteur, la nuée a dérobé les bœufs, a pris les bœufs, ils devront en restituer 5. Wow. C'est pourquoi quand le bœuf a été dérobé, amen, il y a le prophète qui dit, de la même façon qu'il est parti, il reviendra. Là, il ne s'agit pas de la seconde venue. Là, il s'agit, il a donné aux uns comme. Amen. Amen. Or, les uns comme, doivent se souvenir de la parole de ces deux hommes qui étaient à côté d'eux. Je disais, les deux hommes parlent du Père et du Fils. Même le frère Lot, pour qu'il soit sauvé comme saint, comme juste, il devait recevoir 2 personnes. C'est la même façon avec la sœur Rahab. Elle devrait recevoir 2 espions qui devaient lui dire que Jéricho sera détruit, mais toi tu seras épargné. C'est pourquoi nous croyons que quand nous prêchons, dans chaque prédication, les pères et les fils doivent être élevés. Parce que le serviteur d'Abraham, quand il va chercher Rebecca, il ne parle que d'Abraham et d'Isaac. C'est pourquoi nous voulons ici dire, homme frère, que l'homme d'Absalom devait être jeté dans une fosse. Quand il a été jeté dans une fosse, c'est Jésus qu'on a mis dans un sépulcre qui était déjà préparé. Donc la fosse d'Absalom était préparée d'avance et celle de Jésus était aussi préparée parce qu'il a été mis dans le sépulcre préparé pour Joseph d'Arimathée. Mais à cela, c'est la similitude des Écritures, mais le père doit pleurer. Le père d'Absalom doit pleurer sur son fils. De la même façon que le père de Joseph a pleuré sur son fils. Wow. Nous croyons que les pleurs aujourd'hui, c'est l'enseignement de Jésus. Quand Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre, il n'était pas seul. Il était accompagné de son père parce qu'il était allé prêcher les hommes en prison. Donc quand il en est sorti, c'est pour que ceux qui étaient en prison, les genoux fléchissent
ceux qui sont sous la terre, les genoux fléchissent aussi devant son nom, parce que le nom de Jésus n'était pas grand avant la résurrection. Quand il était pendant le jour de sa chair, il n'avait pas un nom grand. Mais c'est ce que disent les Écritures, mon frère. Après la mort et la résurrection, il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Yes. Donc il fallait qu'il meure, qu'il ressuscite, afin qu'il reçoive un nom plus puissant, un nom grand. C'est pourquoi nous élevons le nom de Jésus. Parce que quand nous ne prêchons que le nom de Jésus. Parce que lui-même nous a porté le nom de son Père. Donc quand il parlait de son Père et de lui-même, c'était ça le nom de Jésus. Donc la doctrine des apôtres, c'est un monument qu'il ne faut pas briser. C'est un monument qui reste d'actualité jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il y a ces gens qui disent que Pierre a prêché, c'était dans ces contextes-là. Nous sommes ici en RDC, nous allons aussi contextualiser. Il faut faire attention. Le monument d'Absalom est debout jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'Absalom était un prophète, il savait qu'après lui, il n'aura pas de fils qui puisse perpétrer son nom. Cela simplement voulait dire que quand le roi est retranché, il n'aura pas de successeur. Donc après Jésus, il n'y a pas un autre Messie. Après Jésus, il n'y a pas un autre Adam. Parce que Jésus est le deuxième et le dernier Adam. Donc aujourd'hui, il y a des ceux-là qui prêchent qu'il a un troisième Adam. Quand il a un troisième Adam, c'est-à-dire qu'ils se sont détournés du monument. Ils se sont éloignés du monument. Ils ne sont plus dans la doctrine des apôtres. Ils ne sont plus dans la doctrine de Jésus. Celui qui n'est pas dans la doctrine des apôtres ne sera pas enlevé. Quel que soit son enseignement sur l'enlèvement. Mais quand il s'écarte de l'enseignement des apôtres, nous disons en ces points-là qu'ils se sont écartés. Ils n'ont pas ni le Père ni le Fils. C'est pourquoi nous voulons simplement dire tous les peuples qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, commençant, se rappelant de l'œuvre de la croix, parce que la marche commence avec l'œuvre de la croix, la vie chrétienne commence par l'œuvre de la croix. Partout où l'œuvre de la croix n'est pas au centre du message, ce message, c'est un discours persuasif qui ne donnera pas jamais la vie et qui ne pourra pas parfaire les gens pour l'enlèvement. Parce que nous croyons que tout le racheté à travers le monde, ce sont le chevet à la tête, sur la tête d'Absalom. Aucun cheveu ne peut tomber de sa tête. Dieu ne permettra pas qu'un cheveu tombe de sa tête. Donc Dieu ne perd jamais ses fils. Tous ceux qui sont fils, ils le sont pour l'éternité. Dieu ne perdra jamais l'un de ses fils. C'est pourquoi l'homme de Jésus a dit, je n'ai perdu aucun d'eux. Tout ce que tu m'as donné, qui étaient à toi, tu me les as donnés. Je les ai gardés à ton nom, je n'ai perdu personne. C'est pourquoi nous croyons que quand on est fils, on l'est pour l'éternité. Quand on a cru au Seigneur Jésus, c'est pour l'éternité. C'est pourquoi nous croyons que tous les rachetés, ce sont des élus. Tous les rachetés, ce sont les saints, les hommes sanctifiés. Tous les saints, ce sont les premiers-nés. Et que Dieu bénisse tous les premiers-nés. Amen. Que Dieu bénisse tous les saints. Amen. Que Dieu bénisse tous les rachetés. Amen. Parce que Jésus nous a rachetés au travers de son sang. Un saint, c'est un racheté. Que Dieu bénisse tous les rachetés. Amen. Parce que nous sommes sa chevelure. Et c'est à cause de nous qu'il est mort à la croix. C'est à cause de nous qu'Absalom a été suspendu. Parce que c'est sa chevelure qu'il a suspendu. Il est retenu sur sa tête. Donc à cause de ses cheveux, l'homme d'Absalom a reçu 3 flèches dans son cœur. Il y avait 10 hommes autour de lui qui étaient en train, nous disons les 10 hommes, parlaient des 10 commandements de la loi de Moïse. Mais les 3 flèches, c'est la prophétie qui parlait de la loi des psaumes des prophètes qui parlait de la mort de Jésus. Ce sont les 3 flèches qui ont été enfouies dans son cœur. Mais il fallait que la loi condamne Jésus. Il fallait que Israël condamne Jésus. Mais pour que nous soyons retrouvés, parce que nous étions des brebis perdues, il fallait même l'homme de Saül. Pour qu'il retrouve les ânesses de son père, il devrait payer un quart de sou. Parce que les 3 quarts étaient déjà consommés, il n'avait qu'un quart de sou. C'est pourquoi nous croyons qu'aujourd'hui, l'homme de Jésus, c'est lui qui a payé un quart de sou pour que nous soyons retrouvés, nous qui étions perdus. Parce que l'homme de Joseph est allé mourir, parce qu'il est allé chercher ses frères qui étaient perdus, qui n'étaient plus à Sichem, mais qui sont partis à Dothan, ils étaient déjà perdus. Et c'est dans ces péchés-là, dans cet état-là, que l'homme de Joseph est allé le rejoindre et qu'il soit tué, et qu'il soit mis dans une citerne et qu'il en ressorte. Donc l'homme de Joseph, c'est le ressuscité. Donc Jésus, c'est le ressuscité du 3e jour. Et à cause de la résurrection, nous avons ce message puissant parce que tout le monde a été englouti par la mort. Il n'y avait qu'une seule personne qui a vaincu la mort. Et l'homme qui a vaincu la mort, c'est la manne du 6e jour qui ne devrait pas être infectée, mais qui devrait traverser du 6e jour au 7e
pour qu'il puisse nous servir de nourriture. Parce que c'est lui la manne conservée, la manne cachée. C'est Jésus la manne cachée. Et depuis qu'on l'a cachée, elle n'a jamais été infectée. C'est l'homme de Jésus qui n'a pas connu la corruption, qui n'a pas connu la mort. Et que Dieu bénisse. Et que le Seigneur prenne soin de vous. Si tu as un problème, la place de Joseph d'Arimathée a été prise par l'homme de Jésus. Donc la mort n'a plus de pouvoir sur nous. C'est pourquoi nous pouvons crier avec tous les saints, ô mort, où est un aiguillon, parce que l'homme de Jésus a vécu la bonne à cause de nous, au travers de son sang. Et nous avons vécu à cause du sang de l'agneau. Nous avons vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. C'est pourquoi, hommes frères, trouvez ici une consolation, parce que nous croyons que la parole de Dieu c'est aussi une consolation, parce que le Saint-Esprit c'est le consolateur, qui te console. Si tu es malade, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Si tu es triste, retrouve ta joie au nom de Jésus-Christ. Si tu es tellement angoissé, Jésus c'est la joie, et que la joie du Seigneur vous envahisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre message. Appelez-nous sur le 097 042 91 34. Suivez-nous sur notre page Facebook Nabia Jean-Humberto Moata. Nabia signifie simplement prophète. Que cela ne vous étique pas. C'est simplement le prophète. Et suivez aussi nous sur notre chaîne YouTube J majuscule point H majuscule point Moata M majuscule M-U-A-T minuscule TV. Suivez-nous. Nous avons besoin de vos soutiens, de vos conseils, de vos suggestions. Cela nous sera tellement utile. Pourquoi pas un soutien tout à fait matériel, parce que pour que nous puissions propager la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle d'Absalom, de la mort d'Absalom, il faudra que nous ayons des matériels. Nous avons besoin de ces matériels. Tu seras pour nous une bénédiction si tu nous accordais les matériels pour que un plus grand nombre de personnes à travers le monde soient au courant de la mort, de la résurrection d'Absalom, des bonnes nouvelles d'Absalom, parce que quand Absalom meurt, ce sont des bonnes nouvelles qui commencent. Que Dieu vous bénisse. Et la prochaine, que Dieu bénisse tous les frères qui sont derrière la caméra, l'équipe costaud qui nous accompagne tous les jours. Chaque jour, elle est là à côté de nous, cette équipe, le frère Jean-Luc Mawemena, le frère Enoch Alonga, la sœur Ruth, qui est en train de préparer le pain physique pour nous, parce que sans pain physique, on n'aura pas cette force de vous parler chaque jour. Que Dieu la bénisse. Le frère Seth Moata, qui est aussi empêché aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye. Amen.